C'est bon? Ok, salut tout le monde. Ça me paraissait super important de faire ce live là maintenant, à chaud, parce que on a eu plusieurs choses qui se sont passées là. On a le maire de Forcalquier qui, en dehors des réseaux sociaux, a mis des lettres dans toutes les boîtes aux lettres des Forcalquiérains pour expliquer à quel point le Café des Libertés était un mouvement radical qu'il fallait absolument éradiquer. Donc nous, à cette lettre, on a fait une réponse. On va vous mettre le lien juste après pour que vous puissiez avoir accès à notre réponse et à la lettre du maire de Forcalquier, David Jean, qui encore une fois fuit le dialogue. Donc il sait que sur les réseaux sociaux c'est pas son terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette vidéo là. C'est qu'il a il y a 1 heure, donc il est là-haut là, en conseil municipal en situation de crise suite à la lettre qu'on a fait et qu'il accusons de tous les dossiers qu'on a sortis sur lui et auxquels il ne voudra pas répondre. Il a utilisé des techniques de manipulation qui sont très basiques, c'est-à-dire qu'il a axé sa réponse sur quelque chose de totalement différent de vraiment la lettre officielle qu'on lui a envoyée. Il a utilisé le live de Greg, qui est un ami, mais qui ne parle pas au nom du Café des Libertés, qui parle en son nom. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le post du maire avec la vidéo qu'il a partagée, qu'il a pris plaisir à partager, en disant que le Café des Libertés était violent et qu'il y avait des atteintes à son égard, tout ça, alors qu'il sait très bien que s'il veut répondre à quelqu'un, qu'il vienne jouer dans la cour des grands, qu'il vienne me répondre à moi, déjà, qu'il vienne me parler. Le dialogue, nous, on le veut depuis le début. La lettre, on a été très clair dedans, elle nécessite des réponses. Toute cette corruption, ça suffit maintenant. Et aller prendre quelqu'un qui parle en son nom, pas au nom du Café des Libertés, à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de bas. Et si on commence comme ça, moi je vais prendre le premier flic qui porte un gilet jaune et je vais dire qu'il est représentant des gilets jaunes, d'accord? Donc là, c'est très important de se recentrer. Nous, on essaye de passer un message de paix. Ce message de paix, il essaye de le biaiser en balançant des gens qui participent au Café des Libertés mais qui ne parlent pas au nom du Café des Libertés. Donc maintenant, monsieur le maire, il va falloir sortir, il va falloir venir parler à la rencontre des gens qui habitent Forcalquier, arrêter de diaboliser une partie de la population en essayant de diviser les uns et les autres. En mettant des posts sur Facebook qui parlent de manque de civisme, qui disent que des arbres, que la centaine d'arbres qu'il a plantés suite à qu'on ait fait cette action de planter les arbres. Donc on est content de pouvoir inspirer monsieur le maire. Que ces arbres ont été sciés, donc j'imagine que c'est lui qui les a sciés parce que les arbres sont restés sur place. Donc si nous on avait voulu scier ces arbres, on aurait récupéré au moins les arbres pour se chauffer. Donc c'est pas nous. Pareil, les 2 lampadaires qui ont été pétés au-dessus et en dessous de la SDAC, donc la zone de défense active de la culture à Forcalquier, ont été pétés pour nous accuser. Parce que dans le système, dans le protocole, la mairie est obligée de porter plainte pour que les assurances puissent fonctionner. Et qui va soupçonner les assurances? Bien sûr, nous évidemment. Pareil, les voitures qui tournent la nuit autour de la SDAC, qui balancent des cailloux sur la SDAC et qui balancent des coups de klaxon la nuit, histoire d'attiser le voisinage. Comme la gendarmerie qui est utilisée pour passer voir tous les voisins un par un pour essayer de monter la population contre nous. Toutes ces manipulations qui sont utilisées avec notre argent, par la gendarmerie de Forcalquier, dont le commandant s'est fait remplacer le portail aux frais de la mairie, aux frais des impôts. D'accord? Ces choses-là, on les a mis sur papier, on a présenté le papier, et lui choisit de jouer dans la cour des petits en répondant à un petit live qu'a dit vu. D'accord? Nous, maintenant, on essaye de vraiment passer ce message qu'il est très important d'avoir un dialogue rapidement. Nous, on va rester dans le pacifisme, quoi qu'il en soit. Par contre, bien évidemment, si on est attaqué, on va se défendre, parce qu'il n'y a aucune raison de nous attaquer, étant donné qu'on opère pour le bien commun. Je rappelle qu'à la SDAC, comme au Café des Libertés, le Café des Libertés qui se tient à la SDAC maintenant, on fournit des habits pour les gens dans le besoin, de la nourriture pour ceux qui sont en galère aussi, des jouets pour les enfants, des livres, on s'entraide. C'est une société parallèle qui est en train de se fonder et qu'ils essaient de diaboliser en essayant de fausser des messages. Nous, on reste, on continue à faire ce qu'on fait. C'est dans l'action qu'on peut interpréter ce qu'on fait.
C'est pas par des mots ou par des vieux tweets sur Facebook. Nous, on essaie de partager ce qu'on fait pour inspirer les gens aux alentours, pour montrer que c'est possible de le faire. Par contre, on n'essaye pas de faire de la récupération d'opinion publique pour pouvoir se présenter à un deuxième mandat, en sachant que ce monsieur, David Géant, cumule 3 mandats, hein, à la communauté de communes, à la région et à la mairie de Forcalquier. Donc quand est-ce qu'on va arrêter ces gens-là, cette corruption qu'il y a là derrière ces gens-là? Il n'y a aucune violence derrière tout ce que je dis. Hein, c'est encore une fois un sentiment d'injustice, ce même sentiment d'injustice qui m'a poussé à aller devant des tribunaux, le sentiment d'injustice d'avoir un mec qui met son costard pour aller planter des arbres et qui vient vous dire que nous, on est des méchants, on est violents, parce qu'on s'occupe des gens, on fait des activités pour les enfants, on fait des diffusions cinématographiques. D'ailleurs, on diffuse d'une dans 10 minutes pour ceux qui veulent nous rejoindre et avoir plus d'infos sur ce qui s'est passé. Vraiment, monsieur le maire, je vous invite à vous calmer, à limite supprimer votre compte Facebook, à continuer à aller prêcher dans les boîtes aux lettres si vous voulez, mais par contre le message de paix qu'on essaye de maintenir, il passera pas. D'accord ? Là, tous les actes de bienfaisance qui se passent au sein du Café des Libertés, vous n'arriverez pas à le discrédibiliser, parce qu'on est dans la continuité tous les jours, on opère pour les gens, on est là pour leur bien. Et on fait pas des réunions pour savoir quelle est la stratégie pour démonter le Café des Libertés. On a eu des retours là-dessus. Hein. Il faut, à un moment, il va falloir dialoguer. D'accord ? Monsieur le maire, vous maltraitez les enfants. La Blanquer a dit que le port du masque entre midi et 2 était une recommandation. Vous l'appliquez. Donc c'est votre responsabilité. Il faut arrêter dans le courrier de dire que c'est pas votre responsabilité. À quel moment vous allez prendre les responsabilités qu'on vous a données ? D'accord ? Bon, là je suis un petit peu en colère. mais vraiment, on attend une réponse du maire de Forcalquier, monsieur David Géant, à ce sujet, hein, et d'arrêter de se cacher derrière des vieux posts Facebook tout pourris pour nous faire passer pour des violents. Parce que nous, ce qu'on fait, on le fait pour les gens, c'est pour le peuple et par le peuple, et on s'arrêtera jamais. Donc vraiment, faut arrêter d'essayer d'utiliser des techniques de manipulation qui ne marchent pas. Ça marche pas. Il y a monsieur David Géant, vous avez 20 followers. Si vous réussissez à les convaincre, nous, toute la population de Forcalquier, vous essayez de diviser, participe à nos événements, nous apporte de la nourriture pour pouvoir aider les gens, prennent de la nourriture pour ceux qui sont en galère, nous apporte du bois pour pouvoir se chauffer. Hein, on n'a pas besoin de couper des arbres de la mairie pour ça. Donc c'est assez insupportable. D'ailleurs, là qu'on est dans le truc de se lancer dans les dépôts de plainte par rapport à votre dernier poste et par rapport à Greg, je connais moi personnellement le dealer de cocaïne de monsieur le maire qui m'a confirmé qu'il lui avait fait la demande d'envoyer des petites frappes pour s'occuper de nous, chose qu'il a refusée et qui m'a relaté. Donc maintenant, il a dû trouver quelqu'un, justement, ces voitures qui tournent à côté de chez nous, pour s'attaquer au Café des Libertés, pour s'attaquer à nous. Et quand les moyens légaux, comme la police qui n'a pas assez de conviction pour venir nous sortir des lieux, parce qu'ils savent très bien que ce qu'on fait, c'est bien, qu'on le fait pour les gens, qu'on le fait parce qu'on est soucieux du bien-être des gens qui nous entourent. Hein, nous, on n'est pas des électoralistes. Donc, ce message-là, il est linéaire, il n'a jamais bougé depuis un an, depuis le 1er février, depuis plus d'1 an. Et c'est pour ça que le mouvement grossit. Donc ce mouvement, vous n'allez pas l'arrêter en balançant des vieilles fake news, quoi. Donc vraiment, je vous invite à élever un petit peu le débat et à parler des vrais problèmes que nous, on essaye de soulever dans la lettre officielle qu'on vous a fait et qu'on va vous partager en lien sur cette vidéo. Voilà, merci à tout le monde.